Alléluia. Alléluia, dis Amen bien. Alléluia. Quelqu'un va acclamer fortement la présence de Dieu. Amen. Tu vas rapidement incliner la tête et nous allons prier. Seigneur, nous voulons te bénir, toi qui permets que nous soyons rassemblés ici. Nous te prions afin que, Seigneur, tu nous fasses du bien encore ce soir. Parce que c'est pour toi que, Seigneur, nous avons effectué ce déplacement. Non pas pour voir un homme, mais pour te rencontrer, toi, Jésus de Nazareth. La Bible dit de toi que tu n'as point changé. Que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ta fidélité qui est éternelle se manifeste pour nous ce soir. Seigneur, montre-nous à quel point tu nous aimes encore. Par ta fidélité, déploie ta puissance et ta grâce. Seigneur, crée en moi toutes les dispositions et les facultés nécessaires à ce que l'onction que tu veux déployer ce jour soit à provision, Seigneur, dans cette atmosphère. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, toi qui es Dieu vivant, maintenant et éternellement. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est avec un grand plaisir qu'aujourd'hui encore, nous avons le privilège d'être dans la présence de Dieu. Amen. Tu vas saluer 2-3 personnes et tu vas lui faire ton plus beau sourire en lui disant: voisin, sois la bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Je pensais que des âmes charitables allaient saluer leur voisin de derrière, et puis leur voisin de derrière, et puis leur voisin de derrière. Amen. Alléluia. La Bible déclare qu'il est beau, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Yahvé fait descendre sa bénédiction en abondance. Amen. Et c'est avec un plaisir que nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Bien. Aujourd'hui, le thème qui nous rassemble, c'est la puissance et l'impact du jeûne. Amen. Très souvent, lorsqu'on parle de jeûne, on est... Madame Kwame, bonne arrivée. Amen. Très souvent, quand on parle de jeûne, le chrétien est centré sur la durée, sur le fait qu'il va priver son corps de nourriture. Amen. Or, il existe des jeûnes bien plus importants que j'appelle les jeûnes même qui nous renvoient à l'essentiel. Les jeûnes qui touchent au caractère. Dis à ton voisin au caractère. Parce qu'en réalité, l'homme le plus spirituel, ce n'est pas l'homme qui gêne beaucoup. Dis à ton voisin, ce n'est pas l'homme qui gêne beaucoup. Et j'aimerais ôter l'amalgame qu'il y a autour du jeûne. Frères et sœurs, il faudrait que, en tant que chrétiens, nous comprenions que le jeûne n'est pas un exploit sportif. Dis à ton voisin, ce n'est pas un exploit sportif. Le jeûne n'est pas l'unité de mesure de la spiritualité d'une personne. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup, que tu prives ton corps de nourriture beaucoup, que tu es un homme spirituel. Amen. Dis à ton voisin, ce n'est pas vrai. Alléluia. Jeûner ne nous garantit pas, dis à ton voisin, ce n'est pas une recette magique. Alléluia. Ce n'est pas une recette magique dans la mesure où ne pense pas que c'est parce que tu as engagé un jeûne, que tu es rentré dans un élan de jeûne, que la situation que tu vis a une obligation de dégager. Dis à ton voisin, ce n'est pas vrai. Très souvent, Dieu permet que certaines personnes rentrent en jeûne et souvent ne sortent pas avec la réponse pour laquelle ils sont rentrés, parce que souvent, Dieu veut leur enseigner aussi l'humilité. Dis à ton voisin l'humilité. Il y a des jeûnes dans lesquels, lorsque tu rentres, avec idée de voir Dieu se manifester automatiquement, tu te rends compte que tu ressors de ce jeûne, mais tu n'es pas ressorti avec la réponse à ton problème. Alléluia. Très souvent, le jeûne aussi nous enseigne la patience. Amen. Je suis en train de vous faire comprendre
ce que le jeûne n'est pas. Pour ne pas que, à l'issue de cet enseignement, vous pensiez que c'est parce que vous avez engagé de longs moments de jeûne, ou bien vous êtes rentré dans un élan de consécration avec Dieu, que Dieu a l'obligation de vous répondre. Dis à ton voisin, c'est pas vrai. Il y a l'ordre de la souveraineté de Dieu qui fait que l'exaucement à certaines choses dépend de lui, sa souveraineté. Donc libre à Dieu de faire, libre à lui aussi de ne pas faire. Alléluia. C'est l'école la plus difficile de Dieu. Dis à ton voisin, c'est l'école la plus difficile de Dieu. C'est l'école où, lorsque tu finis un long moment, où tu t'es privé, où tu t'es abstenu de beaucoup de choses, tu te rends compte que tu n'as pas la solution au problème pour lequel tu étais rentré dans un temps de jeûne ou bien dans un temps de privation. Très souvent, c'est que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Dis à ton voisin, il veut t'enseigner quelque chose. Alléluia. Alléluia. Et donc, nous allons très vite passer au vif de nos sujets. C'est quoi le jeûne? Le jeûne, c'est une pratique spirituelle visant à faire mourir par l'esprit les passions charnelles afin de se connecter à la source infinie de puissance. Amen. Je reprends. C'est une pratique spirituelle qui vise à faire mourir par l'esprit les passions charnelles afin de se connecter à une source de puissance. Alléluia. Je vais expliquer. Qu'est-ce que ce que je viens de dire signifie? Ça signifie en réalité que le jeûne n'est pas l'affaire des chrétiens seulement. Alléluia. Le jeûne n'est pas que chrétien. La preuve, nos frères d'à côté aussi jeûnent. Mais là encore, ce n'est rien. Mais il y a nos autres frères d'à côté encore qui jeûnent. Alléluia. Voilà pourquoi le jeûne est de l'ordre du spirituel. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose? On va prendre, pour comprendre ça, Actes chapitre 23, le verset 12. Il y avait des gens, des juifs, qui étaient résolus à voir Paul mourir. Et parce qu'ils voulaient voir Paul mourir, ils se sont jurés par eux-mêmes qu'ils vont rentrer dans un moment de jeûne jusqu'à ce qu'ils voient Paul mourir. Ils sont rentrés dans une forme de conjuration. Alléluia. Acte 23. Verset 12. Acte 23, verset 12. Amen. Le jour venu, les Juifs formaient un complot et s'engageaient par serment à ne rien manger, ni boire avant d'avoir tué Paul. Alléluia. Voici des gens qui se sont levés un bon matin parce qu'ils n'aimaient pas le travail que Paul fait. Ont décidé, ont résolu dans leur cœur de mettre fin à sa vie. Mais pourquoi? Parce qu'au fait, ils estimaient que son message n'était pas un message qui vient de Dieu. Et donc, ils ont engagé un jeûne pour voir Paul mourir. Pour dire quoi? Que les ennemis de ton âme sont capables d'engager le jeûne pour te nuire. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que le jeûne n'est pas qu'une pratique chrétienne. C'est une pratique spirituelle. Et lorsqu'une personne rentre dans cet état-là, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut tuer en lui tout ce qui est passion charnelle pour se connecter à une source de puissance. Mais laquelle source de puissance? Tout dépend de l'intention et de ce que tu es en train de faire. Alléluia. Il voulait tuer Paul. Mais il voulait engager des esprits qui vont aller tuer Paul. Et pour ce faire, il devait se priver de nourriture. Alléluia. Souvent quand je regarde certains chrétiens qui excluent de leur vie spirituelle le jeûne, ça me fait rire. Frères et sœurs, on ne peut pas être chrétien
sans ne pas engager le jeûne et la prière. Alléluia. Je vois que quelqu'un a changé sa mine. On ne peut pas être chrétien et puis manger 24 heures sur 24. Dis à ton voisin, tu manges combien de fois dans la semaine? Voici des gens qui se veulent spirituels, mais ne veulent pas poser des actes qui sont spirituels. Vous pensez que on devient fort spirituellement par hasard? On devient fort spirituellement en exerçant son esprit. Parce que les gens qui sont devant toi, les ennemis qui te combattent, eux n'ont pas froid aux yeux. Parce que quoi? Ils connaissent ce qu'ils font. Et parce qu'ils connaissent ce qu'ils font, lorsqu'ils le font, ils le font avec toute la conscience. À la différence du chrétien, qui ne sait pas trop si ce qu'il va faire là, va lui réussir ou pas. Du coup, il est laxiste sur certaines choses. Pour lui, s'il n'a pas fait, il a fait, c'est la même chose. Alléluia. Dis bye, frère. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il nous manque la connaissance dans la pratique de ce qu'on fait. Dis, mais aujourd'hui, tu vas comprendre quelque chose. Dis, voisin, aujourd'hui, tu vas comprendre quelque chose. Le jeûne permet à notre esprit aussi d'avoir de l'ascendance sur nos passions. Frères et sœurs, il n'y a pas plus bon que le jeûne pour lutter contre tes faiblesses. Il y a des gens qui disent que moi là, je fais telle chose, et je ne peux pas quitter dans ce que je fais. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas engagé le jeûne. Quand tu vois une personne qui commet toujours la même bêtise et tout le temps en train de venir demander pardon à Dieu, c'est parce que la personne là mange H24 et qu'on n'aime pas l'importance du jeûne. Quelqu'un qui mange beaucoup ne peut pas être fort spirituellement. Alléluia. Il y a des gens qui spirituellement sont des poids plumes. Je disais au départ que ce n'est pas une garantie de vie spirituelle, mais c'est aussi important. Je te pose la question. Toi, tu as fini de manger. Tu es rassasié. Et puis quelqu'un est en train de se priver de nourriture, spécialement pour tes nuits. Tu veux que entre les deux là, qui réussisse son affaire là? Parce qu'il y a un qui est sérieux que l'autre. Alléluia. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à résister devant la faiblesse, c'est que c'est une personne qui n'engage pas beaucoup le jeûne et la prière. Il y a des gens, leur point faible, c'est la nourriture. Quand on parle de nourriture, tu peux la priver de tout, sauf la nourriture. Alléluia. C'est ce qui est dans ton ventre là qui est pour toi. Alléluia. Que Dieu te délivre. Alléluia. Frères et sœurs, tant qu'on n'a pas pris conscience que la réalité spirituelle et les lois spirituelles obéissent à des lois spirituelles, de même que les lois humaines obéissent à des lois humaines, on va toujours être dans le folklore. Pourquoi? Parce qu'on veut engager des moyens humains dans des affaires spirituelles. De même que tu manges pour alimenter ta chair, de même tu dois alimenter ton âme et ton esprit. Voilà pourquoi Jésus, pour clore le débat, a dit: ce type d'esprit ne sort que par la prière et le jeûne. C'est pour dire que les apôtres priaient beaucoup. Mais il leur manquait un élément essentiel face à certains obstacles de leur vie. Et il dit, ce type, c'est pas que mes enfants, je ne vous ai pas tout appris. C'est pas que je ne vous ai pas montré toutes les dernières techniques.
Mais en réalité, il y a des types d'esprits qui ne sortent que par la prière et le jeûne. Lorsque tu engages une vie de prière et de jeûne, il y a certaines réalités qui ne peuvent plus t'accompagner. Il y a des démons qui sont à l'aise quand tu manges. En fait, il est confortable dans ton corps. Quand tu es rassasié, là, il est à l'aise. Et c'est ce qui fait même qu'il est là. Parce qu'il se plaît dans la graisse. Alléluia. Quand il te voit, tu vas il dit voilà. Ça c'est un endroit où je dois rester. Alléluia. Parce qu'en toi, il y a les éléments qu'il aime. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque tu engages la prière et le jeûne, il y a certaines réalités qui vont t'abandonner seul. Oh, quelqu'un n'a pas compris quelque chose. Alléluia. Donc le jeûne fortifie l'homme intérieur. Amen. On va prendre Isaïe chapitre 58, le verset 8 au verset 12. Et on va comprendre la puissance du jeûne. Amen. Isaïe 58, le verset 8 au verset 12. En quoi est-ce que cette pratique-là, elle est hautement spirituelle et elle est dangereuse? On va voir. Le problème du chrétien, c'est que lorsqu'il jeûne, au fait, il se connecte à la source infinie de puissance de Dieu. C'est comme un portable qui est chargé. Au fait, tu reçois les décharges spirituelles terribles. Parce que tu es connecté à la vraie source de puissance. Mais il y a des gens qui se voient mal en train de s'engager dans un élan de jeûne. Mais comment tu veux laisser Dieu opérer en toi si tu n'engages pas le jeûne et la prière? Il y a un lien entre le jeûne, la prière et la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque tu lis la parole, tu rentres dans l'univers des possibilités de Dieu. C'est-à-dire, parce que la Bible dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à quoi? À la vie et à la piété. C'est terrible. La vie dont Jésus parle, c'est la vie qui est spirituelle. C'est-à-dire, il t'a donné tout ce qui contribue à la vie de ta famille, à la vie de ton foyer, à la vie de tes affaires, à la vie de ton travail. Au fait, tous les rudiments nécessaires pour que tout autour de toi puisse fleurir, Dieu l'a investi dans sa parole. Alléluia. C'est la première chose. Et lorsque tu rentres dans la parole, tu es dans l'univers des possibilités de Dieu. Mais c'est la prière qui va te donner la capacité à pouvoir avoir le discernement juste concernant ce qu'il faut par rapport à ton problème. Et c'est le jeûne qui va te donner la force de faire dégager le problème. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose? Voilà pourquoi il y a des gens qui vont lire la parole de Dieu là, plusieurs fois sans rien comprendre. Au fait, tu es dans un univers. Mais ton seul problème, tu ne sais pas là où il faut partir. C'est un peu quelqu'un qui rentre à l'université, mais qui ne sait pas quelle filière il fait. Ou bien qui ne sait pas que là-bas, là, c'est médecine en fait. Ici, là, c'est biologie. Et donc, lorsque je veux apprendre la biologie, c'est là-bas que je vais. Lorsque je veux apprendre la médecine, c'est là-bas que je vais. Lorsque je veux apprendre les mathématiques, c'est là-bas que je vais. Mais qu'est-ce qui va t'orienter dans cet univers à saisir ce qui est bon pour ta croissance et t'emmener à un exaucement? C'est la prière. Mais qu'est-ce qui va te donner de l'influence et de la force spirituelle? C'est le jeûne. Alléluia. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir la révélation de certaines choses, mais ne pas avoir la capacité de faire dégager certaines choses. Une chose est de savoir le problème,
Mais une chose est de savoir comment on résout le problème. Il y a des gens qui ont fait songe. Dieu les a montré clair. Voici le problème. Mais jusqu'ici, ils sont encore dedans. C'est parce qu'il te manque la puissance qui émane du jeûne. Pour te donner une certaine force capable de faire dégager ce problème. Parce que le jeûne a cette capacité-là d'élever ton esprit. Au fait, dans le cœur de l'homme, il y a un peu de tout. C'est comme si je veux rentrer par cette porte-là. Actuellement, si je suis devant la porte que je tape, est-ce que je peux rentrer? Pourquoi? Parce que c'est fermé. Et qu'il y a beaucoup de choses, même si c'est ouvert, il y a beaucoup de choses que je dois dégager sur le chemin. Au fait, en l'homme, il y a des puissances d'incrédulité qui font que, naturellement, il dégage la peur face aux situations. Ça fait partie de ses émotions. Quand il y a un problème, automatiquement il panique. Même le plus spirituel, avant de se ressaisir. Parce que ce sont des forces qui émanent de la chair. Et toutefois que tu nourris la chair, tu nourris ces forces-là en toi. Mais regarde, fais l'expérience. Quand tu commences à jeûner, tu n'as pas l'impression que tu te sens beaucoup plus léger et plus apte à prier. C'est dû à quoi? Parce que il y a des forces en toi qui t'alourdissent. Et quand tu jeûnes, tu engages le jeûne et la prière, tu fais comme descendre ces choses. C'est comme si tu donnes à ton esprit d'avoir de l'ascendance parce que tu l'affaiblis et ton esprit s'élève. Alléluia. Aucun ministère ne devient grand sans une vie de prière et de jeûne. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Alléluia. Donc toutes ces forces d'incrédulité qui sont en toi. Parce que la Bible dit nous avons reçu la foi au même prix. Une fois j'ai parlé de ça ici. Au même prix. La foi qu'on a reçue là, c'est une foi du même prix. À part la foi comme étant, comment on appelle ça, la foi spéciale. Comme étant un charisme. Mais ça arrive de façon exceptionnelle. Ça tombe sur toi. C'est une grâce de Dieu. Mais à part ça, on a reçu la foi du même prix. Mais qu'est-ce qu'il fait que les choses ne marchent pas? C'est simple. C'est que tu n'as pas traité avec le problème de la chair. Quand les événements arrivent, pourquoi tu es paniqué? C'est parce que tu n'as pas traité avec le problème de la chair. Il y a des chrétiens, quand ils ont un problème, premier réflexe, c'est réaction humaine. Je vous ai dit ici, pour voir si quelqu'un est un peu converti. Quand il a un problème, comment il réagit? Si son premier référentiel, ce n'est pas la parole de Dieu, il est douteux. Toi seul, il faut te regarder, puis il faut comprendre que il y a quelque chose qui ne va pas. Dire à ton moyen, ça ne va pas. Alléluia. Donc, Isaïe chapitre 58, le verset 8 nous dit quoi? Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Ta lumière pointera comme l'aurore. Je vais planter le décor. Dans Isaïe 58, Dieu a révélé à Isaïe, au prophète Isaïe, le jeûne selon son cœur. Et il est en train de parler du jeûne selon le cœur de Dieu. Et après ça, il dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Quand il finit, il donne maintenant les conséquences. Donc la puissance qui émane de ce jeûne-là, les bénéfices spirituels de ce jeûne. Voilà, il dit premièrement, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Ta lumière pointera comme l'aurore. Et ton rétablissement s'opérera très vite. Et ton rétablissement s'opérera très vite. Ta justice marchera devant toi. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. Et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. Ton arrière-garde. Allons-y. Verset 12. Jusqu'au verset 12. Hein. Alors tu appelleras. Alors tu appelleras. Et le Seigneur répondra. Et le Seigneur répondra. Tu aileras. Tu aileras. Tu aileras. Et il dira. Et il dira. Me voici. Me voici. Si tu élimines de chez toi le joug. Si tu élimines de ce fois le joug. Le doigt accusateur. Le doigt accusateur. La parole malfaisante. La parole malfaisante. Si tu cèdes à l'affamé. Si tu cèdes à l'affamé. Ta propre bouchée. Ta propre bouchée. Et si tu rassasies le gosier de l'humilité. Et si tu rassasies le gosier de l'humilité.
Ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Ton obscurité sera comme un midi. Ton obscurité sera comme un midi. Alléluia. Donc, première puissance du jeûne, c'est que le jeûne permet de faire l'expérience de la lumière divine. Alléluia. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que elle nous donne de marcher dans les lumières spirituelles. C'est-à-dire Dieu nous éclaire en permanence. Un homme qui jeûne, Dieu a la facilité de l'éclairer sur les choses de sa vie. Alléluia. Alléluia. Tu as des lumières sur des choses. Les choses t'échappent très difficilement. Les événements de ta vie là, Dieu te donne la lumière dessus. Comme quoi, Dieu te montre ce qui va, ce qui ne va pas. Même ce qui doit arriver aux gens, Dieu te révèle ça. Parce que tu marches dans la lumière divine. Au fait, un homme qui jeûne se rapproche de Dieu. Donc, il capte la lumière de Dieu et il est capable de refléter cette lumière. Quelqu'un n'a pas compris quelque chose. C'est comme Moïse, pendant 40 jours, dans la présence de Dieu. Il a tellement été en contact avec Dieu par le jeûne que lorsqu'il descend de la montagne, il est comme transfiguré. Du coup, il devient lui-même, Moïse, lumière pour le monde. La Bible ne dit-elle pas que nous sommes sel et lumière du monde? Mais toi, c'est quelle lumière tu vas apporter aux gens si toi-même tu es dans l'obscurité? Mais le jeûne te donne de marcher dans cette lumière spirituelle. Alléluia. Et te donne la capacité aussi de la refléter. Lorsque tu rentres dans une pièce, on sait que la lumière divine est rentrée. S'il y avait l'obscurité, la vie commence à rentrer. S'il y avait les ténèbres commencent à reculer parce que les ténèbres reculent au contact de la lumière. Alléluia. Donc, si la sorcellerie, c'est-à-dire que toi tu dors dans la même maison avec ce sorcier, et puis il n'est pas dérangé de ta présence, c'est que tu ne reflètes aucune lumière spirituelle qui l'empêche même, qui l'aveugle spirituellement. Alléluia. Dis voisin, est-ce que tu reflètes cette lumière? Alléluia. Deuxième chose, une des puissances du jeûne, c'est que elle a la capacité de restaurer. Elle a cette capacité de restauration spirituelle, de reconstruction des émotions et de ton physique. Ça a été démontré scientifiquement qu'un homme qui jeûne physiquement, ça a des incidences. Ceux qui sont dans la médecine le savent. Ça a des vertus naturelles pour réguler certains éléments de ton organisme. Alléluia. Donc souvent, engager le jeûne te permet physiquement de recevoir aussi la guérison. Mais ça te reconstruit émotionnellement. Parce qu'il y a des gens, ils sont dans des humeurs, ça traite des émotions. Il y a des gens comme ça, ils ont plein d'humeurs. Ah, ça c'est naturel. Hein? Ces humeurs balancent au gré du vent. Alléluia. Une des œuvres par excellence de la chair, ce sont les humeurs. Faut dire à ton voisin. Les humeurs, c'est une œuvre de la chair. Donc lorsque tu jeûnes, tu es en train de traiter ton caractère. Tu es en train de travailler aussi les humeurs. Alléluia. Alléluia. Donc, faut dire voisin, est-ce que tu as les humeurs? Il y a des gens même qui peuvent se permettre de dire, moi je suis bipolaire. Faut dire tu es Chanel, ouais. Alléluia. Des humeurs qui basculent au gré du vent. Le jeûne traite, faut dire à ton voisin, le jeûne traite ça. Le jeûne reconstruit spirituellement. Lorsque spirituellement tu te sens faible, tu as des difficultés à prier, tu sens que l'assoupissement est en train de rentrer dans ta vie de prière et de jeûne, dans ta vie de prière, engage le jeûne. Et puis le soir, prie. Tu vas voir comment tu vas te sentir. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres qui disent, moi-même, je n'arrive même pas à jeûner même.
Je n'arrive pas à prier. Alléluia. C'est que toi-même là, on t'a atteint fatigué. Amen. Il faut faire l'effort de jeûner. Lorsque tu sens que ta vie spirituelle est en train de prendre un coup, lorsque tu sens que tu es en train de descendre et que les choses ne vont plus comme ça doit aller, engage le jeûne. Dis à ton voisin, engage le jeûne. Troisième puissance du jeûne, c'est qu'elle te permet d'expérimenter la marche dans la justice. Alléluia. Quelqu'un qui marche dans la justice, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il est là, difficilement il a l'injustice. Pourquoi? Parce qu'il a engagé le jeûne. Alléluia. Il a engagé le jeûne. Donc difficilement, il ne peut pas être dans un endroit où il y a de l'injustice et puis lui, il va être atteint de ça. Au fait, il devient comme une personne qui devient un débloqueur de situation. Je prends un exemple. Tu arrives dans une entreprise où on dit on paye les gens chaque 2 mois. Mais parce que tu es un homme de prière et de jeûne, lorsque tu arrives, les verdicts changent et on commence à payer les gens chaque mois. Alléluia. Le jeûne aussi, marcher dans la justice, c'est l'intégrité. C'est que ça te donne aussi une certaine valeur spirituelle. Ça te communique, le jeûne communique des valeurs spirituelles d'intégrité. C'est-à-dire tu ne peux pas voir l'injustice et puis te taire dessus. Parce qu'en tant que chrétien, notre mission est de refléter la justice de Dieu. Alléluia. Un homme qui jeûne est un homme qui a le cœur de Dieu. Il aime voir les choses être établies dans la justice. Ce n'est pas quelqu'un qui voit qu'on malmène quelqu'un comme il n'aime pas sa tête. Lui aussi, il devient partisan et bourreau de cette personne. Mais un homme qui jeûne est un homme qui est constamment en contact avec la prison. Dieu le conduit comme dans la justice divine. Amen. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose? Quatrièmement, le jeûne nous permet d'expérimenter la gloire de Dieu. Au fait, si tu veux avoir du poids spirituel, la gloire dont je parle, c'est la capote. C'est une manière de dire qu'elle permet à la gloire de Dieu de t'accompagner. Au fait, tu as un poids spirituel. Frères et sœurs, il y a des personnes, lorsque tu les regardes, tu sais qu'elles ont un poids. Alléluia. Il y a des gens, quand tu regardes, il y a des hommes de Dieu, quand tu les regardes, tu vas voir, il n'est pas beaucoup dans le ministère, mais quand tu le regardes, tu sens qu'il y a l'onction dans sa vie. On dit qu'il a le poids spirituel. C'est la gloire de Dieu qui fait ça. Il y a des gens qui naturellement dégagent un truc charismatique bizarre. Même souvent dans les entreprises. Il y a certaines personnes, quand ils prient beaucoup, et que c'est un dirigeant qui a l'onction, vrai. Quand tu le regardes, tu sais qu'il a la position. Parce qu'il dégage un truc qui n'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un voit de quoi je parle? Donc ça te donne du poids spirituel. Quand tu regardes, tu dégages un truc qui plaît. Les gens ont envie d'être en contact avec toi. Parce qu'il y a une gloire qui t'environne. On se plaît en t'accompagner. C'est la gloire de Dieu qui fait ça. Les gens aiment aller dans ton bureau. Parce que quand ils rentrent, ils se sentent apaisés du coup. C'est la gloire de Dieu qui fait ça. Mais un homme qui jeûne beaucoup dégage naturellement ce parfum. Alléluia. 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 Il y a un frère évangélique, là où je travaille, la première fois que je suis rentré dans son bureau, j'ai senti que l'atmosphère avait shifté. Généralement, quand quelqu'un a la présence de Dieu, tu sais. Et du coup, je me suis mis à sourire. Il ne m'a pas compris. Donc, j'ai ri et je suis parti. C'est après que j'ai su qu'il était vraiment engagé dans les affaires de Dieu. Il lui a jamais dit ce que j'ai senti. Mais je sais que ce gars, il a la présence de Dieu. Même si on n'est pas de la même dénomination. J'ai vu qu'il avait une vie de jeûne et de prière. C'était un homme sérieux, consacré.
Il y a des gens comme ça. Et ça, c'est la vie de jeune qui te donne ça. Naturellement, quand on te voit, on sait que tu dégages quelque chose. Alléluia. 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 Le jeûne te donne de l'audience spirituelle. Alléluia. Une des puissances du jeûne, c'est qu'elle te donne de l'audience. C'est-à-dire, tu as des accès auprès de Dieu. Voilà pourquoi la Bible a dit tout à l'heure, lorsque tu cries, Dieu t'entend. C'est parce que tu engages une vie de jeûne et une vie de prière. Quelqu'un qui ne jeûne pas assez, sa voix ne porte pas spirituellement. Voici des gens qui n'ont aucune vie de jeûne et de prière, qui se lèvent et qui se vont chasser un démon. Les fils d'un sacrificateur qui s'appelle Siva. On dit, le démon les a maîtrisés, les a chicotés. Ils sont partis nus et blessés. Alléluia. Parce que spirituellement, on ne les connaît pas. Manque de vie de prière et de jeûne. Parce qu'un homme qui jeûne devient maître de son film. Donc, tous ceux qui sont dans mon film, ce sont les petits. Même si c'est un Goliath, je le tabac. Alléluia. Mais quand toi tu jeûnes, tu te réveilles en sursaut. Et puis quand c'est qu'on dit, respire comme... Alléluia. Tellement qu'on t'a poursuivi. On dit, voisin, il y a un problème. Il faut que je jeûne. Alléluia. Le jeûne donne de la provision spirituelle et de l'abondance. Allô, amen. Lorsque tu jeûnes, Dieu te donne de la provision. Au fait, Dieu devient comme ta provision. Et il t'introduit dans l'abondance spirituelle. Il y a des gens qui ne sont pas habiles peut-être à prêcher, à faire ceci. Mais ce sont des gens que Dieu veut les bénir dans la libéralité. Lorsque tu jeûnes et puis tu engages le monde, tu engages les actions sociales, Dieu devient ta source. Alléluia. Alléluia. C'est une des puissances du jeûne. Lorsque tu jeûnes pour tes affaires, pour tes activités, engage aussi les œuvres sociales. Ça ouvre des portes. Dis à ton mari, ça ouvre des portes. Vous comprenez pourquoi nos parents d'à côté, ils aiment faire les sacrifices. C'est parce qu'ils ont compris la portée spirituelle du jeûne couplée au sacrifice. Alléluia. Ils se connectent à la source abondante. Et lorsqu'ils sont dans les affaires, Dieu est obligé, et le monde spirituel est obligé de venir à leur aide. Parce que ce sont des gens qui sont utiles. Dieu aime trouver son intérêt. Plutôt, Dieu aime trouver juste de remettre l'argent à une personne qui sera le relais de sa gloire sur la terre. Quand tu as l'argent, et Dieu ne peut pas compter sur toi pour aider le pauvre, pour faire du bien à quelqu'un, ton argent là, ce n'est pas utile. En quoi est-ce que Dieu se sent obligé de te rendre milliardaire? Parce que tu es inutile à la société. Alléluia. Alléluia. Il a piqué quelqu'un. Alléluia. Le jeûne nous donne l'orientation spirituelle. Quelqu'un qui engage le jeûne, la vie de jeûne et de prière, c'est une personne qui est constamment orientée par Dieu. Dieu ne peut pas t'introduire. Une des puissances du jeûne, c'est qu'elle libère la grâce de l'orientation spirituelle. Un homme qui jeûne beaucoup, il est averti des réalités. Mais un homme qui mange beaucoup, il est surpris des réalités spirituelles. Alléluia. La meilleure manière d'être surpris des événements qui arrivent à ta vie, mange beaucoup. Et puis ne prie pas. Alléluia. Tu seras tout le temps surpris. Toi, ta vie, là, c'est une vie de surprise. Mais je sais, mais c'est même pas comment ça m'est arrivé. Mais tu ne peux pas savoir. Tu étais tout le temps en train de manger, sans chercher à comprendre ce qui se passe dans ton environnement spirituel. Alléluia. Un homme spirituel est quelqu'un qui domine son espace spirituel. Quelqu'un ne peut pas rentrer dans ta maison, faire tout et n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. On va voir maintenant les types de jeûne et leur impact. Premier type de jeûne. Jonas, chapitre 3, verset 5 à 10.
Le premier type de jeûne, c'est le jeûne que j'appelle le jeûne de 1 jour. Ce sont les types de jeûnes, lorsqu'on les engage, c'est pour reconstruire une intimité avec Dieu. Pour changer un verdict. Lorsque spirituellement un jugement a été pris sur toi, commence à engager le jeûne. Quand tu pries et puis tu as perdu une bataille quand tu rêves et puis tu as perdu une bataille dans le rêve, le lendemain ne te lève pas comme ça pour dire: hé, ma soeur, j'ai rêvé aujourd'hui là. On m'a poursuivi, quand on m'a attrapé, il a pris couteau, il m'a égorgé comme ça. C'est là il me suis réveillé. Quand il a touché mon cou, il a senti que c'est tracé. Alléluia. Au fait, ça signifie que tu as perdu une bataille. Lorsque tu rêves, et puis on vient, on te vole ce qui t'appartient en rêve. Tu te réveilles le matin. Et tu te dis: hé, j'ai fait un rêve là. Quelqu'un est venu, ils m'ont volé. Oh. Ils ont pris tout. Hé, ça c'est quoi ça encore? Il a appelé berger. Alléluia. Frères et sœurs, il faut apprendre à gérer ta vie spirituelle. Aujourd'hui, je suis en train de te montrer ça. Demain, celui qui a m'appelé, ou qui a appelé berger, il a dit: berger ne décroche plus rien. Ils sont matures, ils sont grands. Alléluia. Lorsque tu perds un combat spirituellement comme ça, où on t'a arraché quelque chose, on t'a volé quelque chose, parce que les réalités qu'exprime ton âme sont les réalités que tu vis dans le physique. Rentre dans un moment de jeûne. Tu ne peux pas rêver. On a tiré sur toi en rêve. Tu sais que dans le rêve, tu es tombé et puis tu es mort. Et puis le lendemain, tu as le courage de manger. Alléluia. Alléluia. Tu mets foutu sur le rêve. Alléluia. Faut dire à ton voisin: tu es un plaisantin. Alléluia. Le monde spirituel n'est pas en train de s'amuser. Ça l'aide de faire rire. Mais c'est un combat que tu as perdu spirituellement. Et dès que c'est comme ça, cherche à changer le verdict en t'introduisant dans un jeûne. Très souvent, quand nous faisons ce type de rêve, c'est que spirituellement nous avons perdu une bataille. Il y a quelque chose qui nous a échappé. Souvent peut-être, comment on appelle ça? Vous avez perdu l'amitié avec Dieu, ou bien vous avez ouvert une porte. Donc quand c'est comme ça, tu rentres automatiquement dans un jeûne où tu te répands, tu demandes pardon à Dieu. Et puis maintenant tu engages la prière de combat pour récupérer tout ce que tu as perdu. Mais toi, tu te lèves, tu bois café, tu manges 3 pains de foutu à midi, des sauces graines. Et puis la nuit, tu as peur de dormir parce que c'est ce que tu as vécu là. Quand c'est comme ça, tu cherches les gens pour mettre à côté de toi pour dormir. Ou bien tu dors même à la lumière. Alléluia. Faut dire à ton voisin: change ta manière de prier. Juge chapitre 20, le verset 18. On va lire ça. Juge chapitre 20, verset 18. On va faire très rapidement. Il y a des choses que j'ai envie de dire aujourd'hui, mais on va toucher quelques petits trucs. Aux gens de l'intercession, on va approfondir certaines choses. Alléluia. Juge chapitre 20, le verset 18. Juge 20, verset 18. Voici Israël, à qui Dieu parle. Je plante le décor. Dieu leur dit: allez, combattez. Vous allez remporter la victoire. Ils vont partir et ils vont échouer 3 fois sous la parole de Dieu. Alléluia. Lisons. Ils partirent et tombèrent à Bethel et montèrent à Bethel pour consulter Dieu. Et les fils d'Israël dirent:
qui de nous montera en premier pour combattre les fils de Benjamin? Et le Seigneur dit, c'est Judas qui montera en premier. Allons-y vite. Les fils d'Israël se levèrent de bon matin et ils campèrent près de Givéa. Sortis pour combattre contre Benjamin, les hommes d'Israël se rangèrent en bataille face à Givéa. Les fils de Benjamin sortirent de Givéa et ce jour-là, ils terrassèrent 22 000 hommes d'Israël. Le peuple des hommes d'Israël se ressaisit et de nouveau, ils se rangèrent en bataille à l'endroit où ils étaient rangés le premier jour. Les fils d'Israël montèrent pleurer devant le Seigneur jusqu'au soir. Première fois, on les bat, sous parole de Dieu. Et ils consultèrent le Seigneur. Dois-je encore engager le combat contre les fils de Benjamin? Mon frère, le Seigneur répondit, montez contre lui. Le second jour, les fils d'Israël s'approchèrent des fils de Benjamin. Ce second jour, Benjamin sortit de Givéa à leur rencontre et il terrassait encore 18 000 hommes parmi les fils d'Israël, tous sachant tirer l'épée. C'est-à-dire des vrais guerriers. 18 000 sont tombés au combat sous la parole de Dieu. Tous les fils d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Là, ils pleuraient assis devant le Seigneur. Troisième fois. Et ils jeûnèrent ce jour-là jusqu'au soir. Ils jeûnaient jusqu'au soir. Ils jeûnaient jusqu'au soir. C'est-à-dire ils ont fait combien de jours? Un jour. Et ils firent monter les holocaustes et les sacrifices de paix devant le Seigneur. Maintenant, ils ont compris qu'il fallait prier avec le jeûne et les holocaustes. Première fois, ils n'ont pas jeûné. Ils sont partis. Deuxième fois, ils n'ont pas jeûné. Ils sont partis. Ils ont échoué. Troisième fois, ils ont compris que, sous prophétie de Dieu, s'ils n'engageaient pas le jeûne et la prière, couplés au sacrifice, ils ne pouvaient pas remporter le combat. Et qu'est-ce qui va se passer? Les fils d'Israël consultèrent le Seigneur. En effet, l'arche de l'alliance de Dieu se trouvait à cet endroit en ces jours-là. C'est-à-dire qu'il y avait la présence de Dieu en cet endroit-là. Et ça n'a pas empêché qu'ils soient partis et qu'ils aient échoué. Donc, je peux avoir la prophétie de Dieu et puis échouer malgré que j'ai la prophétie. Allons-y. Pinas, fils d'Éliazar, fils d'Aaron, se tenait devant elle et en ces jours-là, dois-je encore, dirent-ils, sortir pour combattre contre les fils de Benjamin, mon frère? Ou bien dois-je renoncer? Le Seigneur répondit, montez, car demain, je le livrerai entre vos mains. Ok. Israël plaça des hommes en embuscade tout autour de Givéa. Ok. Le troisième jour, les fils d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin Ok. et se rangèrent contre Givéa comme les autres fois. Ok. Les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du La Bible peuple. dit comme les autres fois. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé la méthode. C'est-à-dire la manière de combattre, mais ils ont changé le facteur spirituel. Je reviens dessus. Allons-y. Les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple. Ils se laissèrent attirer loin de la ville et commencèrent comme les autres fois à faire des victimes parmi le peuple. Environ 30 hommes d'Israël sur les routes qui montent, l'une à Bethel, l'autre à Givéa, en rase campagne. Ok. Les fils de Benjamin dirent, les voilà battus devant nous comme précédemment. Mais les Israélites s'étaient dit, nous allons fuir et nous les attirerons loin de la ville sur les routes. Ok. Tous les hommes d'Israël ayant surgi de leur position se rangèrent en bataille à Baal-Tamar. Ok. Tandis que l'embuscade d'Israël, depuis sa position, s'élançait sur le point faible de Givéa. Ok. 10 000 hommes d'élite pris dans tout Israël arrivaient en face de Givéa. La bataille fut acharnée, mais les Benjaminites ne savaient pas que le malheur fondait sur eux. Yes. Le Seigneur battit Benjamin devant Israël. Yes. Et ce jour-là, les fils d'Israël firent périr en Benjamin 25 100 hommes. Yes. Tous sachant tirer l'épée. Yes. On va s'arrêter là. Alléluia. Vous voyez, on peut mourir
avec la prophétie. On peut vous prophétiser quelque chose qui est juste. Et puis vous pouvez mourir sans que cette prophétie ne s'accomplisse sur vos vies. Voici Israël qui s'en va consulter Dieu. Dieu leur dit, va, tu vas les battre. Ils vont, ils échouent. 3 fois. 3 fois. Mais est-ce qu'Israël a arrêté de consulter Dieu? Non. Ils ont commencé à consulter Dieu. Et ils se sont rendus compte que cette situation-là, si j'engage la prière seule, ça ne compte pas. Je vais engager le jeûne, le sacrifice. Alléluia. Lorsqu'ils engagent le jeûne et le sacrifice, la Bible dit qu'ils jeûnent jusqu'au soir. Donc un jour de prière, de jeûne, couplé à des sacrifices, des actions de grâce. Et ils consultent Dieu de nouveau. Voilà qu'Israël va remporter le combat. Frères et sœurs, ça ressemble à nos vies. Souvent, on a les prophéties de Dieu avec nous. Souvent, Dieu a dit des choses sur nos vies, mais qui ne se réalisent pas. Lorsque tu sais que tu es en position où il y a des prophéties inaccomplies dans ta vie, engage la prière et le jeûne. Lorsque Dieu a dit des choses qui tardent à s'accomplir, là, engage la prière et le jeûne, couplé à des sacrifices. Il y a des choses qui ne vont jamais arriver vers toi tant que tu n'as pas engagé la prière et le jeûne. Il y a des prophéties qui ne vont jamais s'accomplir sur ta vie tant que tu n'as pas engagé la loi du jeûne et de la prière. Quelqu'un m'a compris? Si ça arrivait à Israël, ça peut t'arriver. Dis à ton voisin, Israël c'est toi. Alléluia. Donc lorsque tu veux changer un verdict, lorsque tu vois une prophétie qui a été annoncée sur ta vie, tu regardes que normalement tu devais être dans ce que Dieu avait prévu pour toi. Et tu vois que les choses sont en train de retarder. Engage le jeûne et la prière. Dis à ton voisin, engage le jeûne et la prière. Actes chapitre 13, le verset 2 et le verset 3. Ça, moi j'appelle ça la prière des disciples d'Antioche. Lorsque les disciples d'Antioche étaient en train de vouloir savoir où envoyer Paul et Silas, ils sont rentrés dans le jeûne. Dieu a dit de mettre à part Paul et Silas l'œuvre à laquelle ils ont appelé. Paul et Barnabas plutôt. Frères et sœurs, ce type de jeûne, c'est une jeûne de direction. Il y a des moments de ta vie, lorsque tu veux la direction de Dieu, par rapport à ce que tu dois faire, il faut engager le jeûne et la prière. Il y a des gens, lorsqu'ils doivent faire quelque chose, ils ne veulent jamais engager Dieu dedans. Ils vont eux-mêmes et ils se donnent des résultats. Souvent, Dieu peut être d'accord avec ce que tu fais. Mais parce que tu n'as pas engagé la puissance du jeûne, tu vas partir et puis tu vas échouer. Oh oh. Israël n'avait pas changé sa méthode. La même stratégie de combat. Sur le même terrain de combat. Mais cette fois-ci avait un facteur différent. C'était le facteur du jeûne et de la prière. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose? Deuxième type de jeûne. Il y a des types de jeûne qu'on peut engager dans 3 jours de jeûne. Amen. Moi, je ne suis pas trop carré dans le nombre de jours de jeûne. Parce qu'il y a des jeûnes qui sont définis. Il y a des jeûnes qui sont indéfinis. Alléluia. Il y a des moments de jeûne, on peut prendre sur 3 jours. Ça, ce sont des jeûnes définis. Mais les jeûnes indéfinis sont pour des types de problèmes encore. Mais aujourd'hui, on va parler de ce type de jeûne. Comment les gens les ont engagés et puis quels sont les résultats spirituels qu'ils ont eu. Dans Esther chapitre 4, le verset 16, on a vu que Esther, lorsqu'il y avait des complots contre Israël, il y a des types de jeûnes quand tu te mets dedans. Quand tu sens qu'il y a des complots contre toi, tu sens que les gens sont en train de manigancer des choses pour que les choses puissent aller en ta défaveur. Commence à engager le jeûne. Lorsque tu veux arrêter un cycle de malheur, commence à engager ce jeûne de 3 jours. Tu vois que tes enfants sont en train de tomber en cascade malade. Et puis tu restes comme ça, tu ne jeûnes pas. Tu penses que ce problème va se résoudre simple. Simple, deux chapelets et puis c'est bon. Alléluia. Alléluia. Tu vois que dans la famille, à une certaine période, il y a des cycles de malheur qui arrivent. Comme des complots qui sont faits spirituellement.
Mais en décembre, ou bien dans la période de fin d'année, des gens doivent mourir. Tu sais que c'est chaque année comme ça. Au point où dans la famille, tout le monde a peur lorsque cette période-là arrive. Mais quand toi tu es là, tu ne réunis même pas tes frères et tes soeurs pour dire on rentre dans un jeûne. On va mettre fin, on va démanteler ce complot spirituel. Lorsqu'Israël était confronté à ça, ils ont engagé un jeûne de 3 jours avec Esther. Tout le peuple était en jeûne. La puissance de l'unité dans le jeûne. Ça a changé le verdict. Alléluia. Ce complot s'est transformé en faveur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Il y a des types de jeûnes. Daniel chapitre 1, le verset 11 à 17. On voit les compagnons de Daniel jeûner. Mais c'est un type de jeûne qui a été fait au fruit. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient une certaine distinction. Lorsque tu es en face des événements de ta vie qui emmènent un choix à faire, c'est-à-dire, on doit choisir parmi vous là, qui est le meilleur. Souvent, il faut t'engager dans ce type de jeûne. Daniel et ses compagnons n'ont pas mangé de la viande pendant 10 jours. Pourquoi? C'est-à-dire, ils n'ont pas mangé de la viande, les mets du roi. Pendant 10 jours, ils ont consommé que des légumes et puis ils ont bu de l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient montrer la différence entre eux et puis les autres personnes qui étaient sélectionnées pour servir le roi. On dit qu'il y a un poste qui est en train de se dégager. Tu sais que tu es habile à avoir ce poste. Tu as même postulé pour ça. Mais ton problème là, tu comptes trop sur ton intelligence et puis tes diplômes. Et puis ta renommée dans l'entreprise. Genre, comme on m'a recommandé là, comme telle personne qu'on m'a envoyé ici là, telle personne je compte sur lui, telle personne, il va pousser mon dossier. Et puis tu vois, et puis ça passe. Bon. Le poste t'échappe. Mais tu te dis comment? Mais je suis parti en entretien, mais c'était bon. Mais pourquoi? Mais au fait, tu as compté sur les moyens humains, pas le facteur spirituel. Tu as oublié que ton intelligence peut avoir des limites. Et ce type de jeûne de distinction, c'est lorsque tu en fasses des décisions assez sensibles de ta vie. Lorsque tu sais qu'il y a un choix qui doit s'opérer, on engage ce type de jeûne pour créer la distinction. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu es en face de ce genre de choses-là, commence à engager le jeûne. Dis à ton voisin, commence à engager le jeûne. Tu es arrivé dans l'entreprise, tu sais que les gens ont des bons projets. L'entreprise est en plein essor. Facilement, de toute façon, on vous a pris, vous, les nouveaux venus là. Facilement, on peut te positionner. Mais toi, ton problème, tu aimes trop manger. Et tu penses que tout est basé sur tes diplômes. Qui t'a dit ça, man? J'aime dire aux gens, si on avait à refaire ton entretien, peut-être il ne serait pas là. Il y a des gens beaucoup plus qualifiés qui sont dit, oh, on n'a aucun mérite de ce qu'on a. C'est la grâce de Dieu. Donc quand tu es en face de certaines choses comme ça, commence à engager le jeûne. Prends un moment pour prier pour ça. Qui a dit que c'est mauvais de prier pour être bien positionné? Mais le royaume a besoin de toi. Quand tu es béni, tu peux bénir l'église. Alléluia. Mais ton problème, tu aimes trop manger. Quand tu vois la nourriture, tu trembles. Comme s'il y a un esprit sur toi. Ce qui me fait mal, c'est que tu es méchant encore. Tu n'aimes pas inviter. Alléluia. Alléluia. Il y a des problèmes à nourriture. Il y a qui a pris viande là? Qui a pris viande là? Alléluia. Dis engage le jeûne. La Bible dit que ils ont été remplis de l'intelligence. Les compagnons de Daniel, ils ont été rapidés d'un esprit d'intelligence et de sagesse à l'issue de ces 10 jours de jeûne. Lorsque tu veux affiner la grâce que Dieu a mis en toi, prends des moments de jeûne aussi. Est-ce que tu pries pour le travail que tu as? Pour le changement de méthode? Il y a des gens, ils ne savent pas que quand ils sont dans l'entreprise, ils sont des apporteurs de solutions.
Est-ce que tu pries pour tes aptitudes professionnelles, spirituelles? Seigneur, rends-moi intelligent aussi. Comme les enfants de Daniel, comme les compagnons de Daniel. Pour que j'ai des idées qui innovent. Quand un enfant de Dieu est dans un endroit, il doit maîtriser l'environnement au point où il devient une plaque incontournable. Quand on le regarde, on dit lui là, c'est le meilleur vendeur. C'est le meilleur truc. Comment on appelle ça? C'est le meilleur agent. Parce qu'il dégage quelque chose qui émane de sa vie de jeûne et de prière. Il a des solutions innovantes. Mais tu n'engages pas le jeûne. Tu n'engages pas la prière. Quand tu dors là, Dieu ne peut même pas se révéler ensemble pour dire que ce à quoi tu étais en train de réfléchir hier par rapport au problème là, un ange vient te dire on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Ça arrive, ce sont des expériences qui arrivent. Alléluia. Moi j'expliquais comme ça quand j'étais encore au lycée. Il a fini, il a fait, on annule une note. C'était bon des temps. Quand on doit faire calcul de moyens. Toutes mes notes négatives là, il a introduit ça dans la prière. On va annuler beaucoup. Une fois à l'université, elle fait ça. Ce jour-là, c'est le jour où j'ai eu la réponse la plus terrible. Et puis, j'étais animé d'un esprit de foi bizarre. On avait fini de faire une évaluation. Et le professeur avait ramassé les feuilles. Et je voulais avoir une note dans ma tête. Et il a répondu à toutes les questions. Il y a une dernière question. Je dois répondre à la question pour avoir ma moyenne que je veux. Ma note que je veux. Donc, je vois, il a ramassé les feuilles. Il a baissé ma tête. Il dit, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire. Mais voici la note que je suis en train de vous dire. Et puis il a commencé à parler en langue. Quand j'ai fini, il a soulevé. Il dit, ah, j'ai oublié un truc. Il y a une question que je voulais mettre encore. Puis il a redistribué les feuilles. J'ai refait la dernière, l'avant-dernière, que je n'avais pas fait, et puis la dernière. Et puis j'ai eu la note que je voulais. Il y a des choses. Engager la prière. Souvent quand tu pries, il ne faut pas être sur la solution humaine. Moi, il n'est pas à réfléchir. Il dit, je ne sais pas comment tu vas faire. L'ordre du possible, c'est toi. Moi, ce qu'il sait faire, c'est prier. Maintenant, comment tu vas t'arranger? Seigneur, il faut faire. Et il a fait. Alléluia. Alléluia. Après ça, il y a le jeûne de 40 jours dans lequel on est. Alléluia. Mais c'est un jeûne qui est très particulier parce que ça couvre à tous les aspects de la vie spirituelle. Ce n'est pas forcément 40 jours de privation de nourriture. Alléluia. Il y a des potes, des éléments indispensables. La vie d'un homme est encadrée de potes. Et ces différentes potes-là constituent la stabilité de sa vie. Lorsque il ne veille pas sur ces différents aspects de sa vie-là, automatiquement, on peut voir le démon s'injecter dans sa vie. Et lorsque Jésus a été tenté au désert, au fait, il est en train de nous montrer les différents portes de notre vie, sur lesquels, les différents leviers sur lesquels nous devons travailler pour ne pas donner accès à l'ennemi dans nos vies. Si on veut grandir spirituellement, si on veut évoluer dans notre marche spirituelle, si on veut voir la puissance de Dieu se déployer à travers nos vies, la première porte, c'est la porte des besoins existentiels et matériels, ou la convoitise de la chair. Alléluia. Dans ces 40 jours de jeûne là, première chose que tu dois travailler, c'est le convoitise de ta chair. Il faut dire à ton voisin le convoitise de ta chair. C'est-à-dire les tentations qui touchent à ton physique. C'est-à-dire ton confort existentiel, tes besoins physiques. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement envieux dans la vie qu'ils veulent que tout ce qui est dans la vie des autres, là, ça leur arrive aussi. C'est là que viennent la jalousie et la méchanceté. Dis bye for. Alléluia. Et c'est cette convoitise charnelle-là que tu dois commencer à travailler. Tu ne peux pas être un homme et puis toi tu es là, c'est de fouiner ce qui arrive dans la vie des autres. Et puis tu mesures ton évolution en fonction de la manière dont les autres évoluent. Chacun a son évolution. Tout le monde avance à son rythme. Commence à travailler sur ton caractère. Cette porte de ta vie là, cette convoitise qui fait que forcément tu dois être dans le confort matériel. On doit dire au quartier que c'est toi. Quand tu marches, on doit savoir que c'est toi qui passes. Alléluia. Donc tu peux mettre des types de jeûnes qui touchent à ton caractère. Seigneur, apprends-moi à aimer, je veux aimer les gens. Et puis tu
poses des actes, quand tu fais des choses, tu pardonnes facilement. Tu apprends aussi à apprécier ce qui arrive à la vie des autres. Quand il y a le bien dans la vie des autres, commence à apprécier. Ce sont des types de jeunes que tu peux faire. Dis de plus en plus, je vais commencer à apprécier les gens, valoriser les gens. Commencer à être focus, non pas sur mon confort existentiel. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'ils sont confrontés à un manque physique ou matériel, automatiquement leur solution, c'est de rentrer dans la chair. Or, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions fermer la porte de la convoitise de la chair. Amen. 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 Deuxième porte, c'est la porte de la gloire et du pouvoir. Les gens aiment la gloire. Alléluia. Lorsque Jésus fut tenté par le diable, il dit, si tu te prosternes, tu m'adores, je vais te donner le royaume de la terre. Il y a des gens qui aiment ça. On n'a qu'à dire que c'est eux. Ils ont le pouvoir, ils ont la gloire. Ils aiment paraître au lieu d'être. On doit sentir que c'est eux. Alléluia. C'est toi le bon et les autres sont méchants. Alléluia. C'est toi le saint, le parfait. Tous les autres, ce sont des mauvais. Tu dois te coller une étiquette pour te sentir aimé. Parce que quand c'est comme ça, les gens t'aiment et puis gravitent autour de toi, tu te sens important. Tu as de la valeur. Alléluia. Ce sont des trucs qu'on doit travailler à l'intérieur de nous. C'est une porte. Un homme de Dieu qui aime ce genre de choses, c'est clair qu'il court à sa pète au fait. Parce que tu vas rentrer dans quoi? Tu vas rentrer dans une forme de recherche de gloire avant l'heure. On doit forcément te voir. Tu dois forcément paraître pour qu'on sache que c'est toi. Ce sont des leviers qui vont ruiner ta vie spirituelle. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas besoin de torpiller tes collègues pour faire paraître que c'est toi qui es le plus meilleur employé. Au fait, tu penses que c'est l'entreprise de ton papa ou bien ton patron, c'est toi qui es son héritier. Alléluia. Il y a des choses sur lesquelles tu dois travailler. Parce que ce sont des portes que tu es en train d'ouvrir comme ça. Parce que plus les gens conspirent contre toi, demain quand quelque chose va t'arriver, tu n'auras même pas d'aide. On va dire, oh, c'est comme ça il est. Et puis, oh, c'est comme ça il est, on apprend. Allez-y. Alléluia. Et donc, ces différents aspects de nos vies qui ouvrent la porte de la vaine gloire, du désir de paraître, d'avoir le pouvoir, de se sentir puissant, de se sentir grand. Alléluia. De se sentir aimé. On doit savoir que c'est moi. Toutes ces choses-là. Jésus demande que ces portes de la convoitise et de la vaine gloire, on puisse fermer ça. Alléluia. 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 Dis Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, délivre-moi de l'esprit d'orgueil, du désir de paraître, du désir de prier, du désir d'être admiré, du désir d'être préféré aux autres, du désir d'exercer la puissance, du désir d'exercer la vaine gloire. Alléluia. Amen. Après ça, la troisième porte, c'est la porte de l'orgueil et de la manipulation. Alléluia. Les gens sont des manipulateurs. Dis à ton voisin des manipulateurs. Les portes de l'orgueil et de la manipulation. On doit fermer ça. Dis à ton voisin, on doit fermer ça. Pendant ces 40 jours-là, il faut commencer à fermer ces portes-là. Alléluia. 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 La tentation de la richesse du spectacle, de la manipulation des promesses de Dieu.
Il y a des gens qui pensent qu'ils vont intimider Dieu. Quand tu vas rappeler toutes les promesses de Dieu, c'est là que Dieu va se sentir obligé de t'exaucer. Parce que le diable a dit que si tu es vraiment le fils de Dieu, ordonne aux anges de venir te servir. Jette-toi et puis ordonne aux anges de venir te servir. Nous tous, autant que nous sommes, en tant que chrétiens, souvent on a ça. Quand les gens viennent se moquer de nous parce que qu'on est chrétien, mais notre vie n'avance pas, il y a telle chose qui arrive à notre vie, on commence à culpabiliser. Tu t'en vas devant Dieu. Tu as fait des prières stupides là, dans les émotions. C'est depuis là ma situation. Tu vois ma soeur, elle a accouché, elle est mariée. Depuis là, mon enfantement, les choses, le travail, toute prière faite dans les émotions là n'a pas de réponse. Tu vas finir frustré. Il faut dire à ton voisin frustré. Et c'est pas de la manipulation des promesses de Dieu. Il faut fermer ça. Arrête de manipuler les promesses de Dieu. Arrête d'utiliser ça comme un élément de chantage. Arrête de placer. Commence à travailler ton caractère pour ne pas placer ta réalisation dans le confort matériel et puis existentiel. Ne place pas ta réalisation dans le confort matériel et existentiel. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu n'as pas ça que ça signifie que Dieu n'est pas avec toi. Marie était comblée de grâce, mais elle a couché dans mangeoire. Toi-même, tu es né dans le CHU. Mais à celle, on dit, elle est saturée de grâce. Mais regarde les conditions dans lesquelles son fils est né. Dans les conditions dans lesquelles elle a vécu. Dans les conditions dans lesquelles Jésus a vécu d'un père charpentier. Il faut dire, ferme les portes de l'orgueil. On doit travailler sur ça, frères et sœurs. Le vrai jeûne touche au caractère. Ce n'est pas maigrir pour montrer aux gens que non, toi tu jeûnes. Toi tu es spirituel comment même. Ou bien parce que tu as maigri un peu, tu te promènes dans le quartier, tous tes pantalons te flottent, donc tu es spirituel. Alléluia. Alléluia. Les grosses jupes, les tantis Gladys. Quand tu marches au quartier comme ça, on dit non, c'est les spirituels. Il y a des plaisantins. Alléluia. Il faut apprendre à fermer les portes de l'orgueil. Les portes de la manipulation. Frères et sœurs, lorsqu'on rentre dedans, on est obligé de manipuler certaines choses. Il y a des gens, ce sont des manipulateurs. Quand ils les regardent, ils paraissent, ils veulent forcément montrer une vie parfaite. Non, ce sont des leviers sur lesquels tu dois travailler. Ce sont les trois portes qui couvrent la vie d'un homme. Donc dans ce jeûne-là, les besoins existentiels doivent traiter avec. Est-ce que je ne suis pas trop attaché à l'argent, aux choses? Quand on me dit de donner, c'est toujours moi, je suis obligé de calculer. Ma tête est pire que calculatrice. Mais si on dit à cotisation pour aller faire l'anniversaire de Nadia au quartier, ou bien vendre ça. Ah mais c'est le show. Alléluia. Ou bien acheter perruque. Pour un after work. On est prêt à dépenser, faire des choses. Or, on oublie les réalités de Dieu. Et de ses merveilleux bienfaits pour nous. Alléluia. Donc il faut traiter toutes ces portes-là. Le jeûne de 40 jours, ce n'est pas un jeûne de nourriture seulement. C'est un jeûne qui touche à ton caractère. Quand tu jeûnes et puis ton caractère n'est pas changé, mon frère, tu n'as rien fait au fait. Tu as juste maigri. C'est grève de faim. Grève de faim. Tu étais en régime. Alléluia. Alléluia. On va se lever, on va prier. De là où tu es, tu vas commencer à prier, parler à Dieu par rapport à ce message. Tu vas demander à Dieu, première chose, nous allons prier pour la grâce de jeûner. Pour la grâce de jeûner. Pour ceux qui n'ont pas cette grâce de jeûner, tu vas demander à Dieu de jeûner. On dit la prophétesse Anne, même dans sa vieillesse, elle se consacrait par le jeûne et la prière. Malgré qu'elle était vieille, elle était âgée de je ne sais pas combien d'années là. Mais elle se consacrait par la prière et le jeûne.
Si le jeûne n'était pas utile, la Bible allait dire que ce n'était pas utile. Vous voyez? Aujourd'hui, là, on crée des concepts. Hein. Parce qu'on aime diluer la parole de Dieu. Tout ce qui arrange la chair, on aime ça. Tu sais, jeûner, c'est pas forcément se priver de nourriture. Le vrai jeûne. C'est-à-dire qu'ils ont toutes les techniques pour nous mamailler. Amen. Tu vas élever la voix, tu vas parler à Dieu. De là où tu es, tu vas commencer à parler à Dieu. Demander à Dieu la force de jeûner.